Salut, c'est Fleur et je te souhaite un bon début de semaine. Pour ce deuxième épisode, soit le vrai premier épisode de ce podcast, j'avais envie d'aborder le sujet de réussir à trouver sa place socialement. Je pense que c'est dur de soi-même se trouver, de trouver son rôle. J'ai longtemps eu du mal à trouver ma place amicalement et c'est vraiment un truc qui me pesait énormément. J'ai toujours eu l'impression que je devais prouver que je méritais ma place au sein d'un groupe ou auprès de quelqu'un, soit parce que je devais être indispensable sur quelque chose, soit parce que je devais partager quelque chose en commun avec lui, mais toujours montrer que j'étais utile et que du coup je méritais d'être ici parce que j'apportais quelque chose quoi, donc ce serait bête que tu me laisses sur le coin de la route alors que je suis intéressante pour toi. Et je trouve que c'est vraiment mauvais d'avoir ce réflexe de se dire ok, donc pour que quelqu'un m'apprécie ou veuille de moi dans sa vie, il faut que je lui prouve que je mérite son attention tout simplement. Et avec le recul du coup j'ai vraiment essayé de travailler sur ça, mais dites-vous que c'est arrivé hyper tard, enfin j'ai 22 ans, honnêtement ça a pris beaucoup de temps et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, peut-être de manière différente, mais que c'est un truc par lequel on passe tous un petit peu. Ou du moins, chez les gens, trouvent directement leur place et sont à l'aise en société. Franchement, félicitations à vous. Je n'ai pas du tout eu ce vécu-là et je travaille encore aujourd'hui à ça. L'anxiété sociale est toujours mon amie, surtout depuis le Covid. Ça a carrément empiré. Mais par exemple, voilà, c'était du genre je suis drôle, je sais dont tu me parles, etc. Et ça a mené à des scénarios, mais vraiment de moi qui tentais de m'intéresser à des sujets auxquels je ne connaissais rien et qui, de prime abord, ne m'intéressaient pas du tout, pour être en mode mais t'as vu, moi aussi je connais, j'aime trop, c'est faux Fleur, tu n'aimes pas, tu t'es forcé à aimer, tu t'es renseigné sur Google pour être capable d'en discuter, mais ce sujet ne te plaît pas. Truc du genre m'être renseigné sur les voitures, les moteurs de voitures, les noms de marques de voitures, tout ça parce que j'avais des potes passionnés de voitures qui s'amusaient à les reconnaître, à reconnaître les moteurs, etc. Ça m'intéressait tellement pas, mais je le faisais parce que je voulais me sentir inclus dans ce groupe. Genre, kiffe-moi s'il te plaît, kiffe-moi. C'était vraiment le sous-texte et c'était horrible concrètement. Du coup, on est quand même sur un gros red flag, hein, je pense que vous l'aurez compris, et moi je l'ai compris bien trop tard, mais il faut arrêter de se forcer à s'intégrer à des gens, parce qu'en fait, si le contact ne passe pas, Fleur, ou alors si ces gens, tu as l'impression, ou du moins qu'ils te font sentir, parce que c'est le truc de le faire naturellement de soi-même, mais je pense aussi que parfois dans des situations, les gens, le groupe, socialement, te fait aussi sentir que tu dois prouver parfois que tu as un intérêt pour eux, et je pense que là aussi c'est un mouvement qui est pas sain des deux côtés, tu vois. Je pense aussi que parfois il y a des trucs où le feeling, vraiment, je pense que c'est un truc qui en a beaucoup dans ce podcast, mais les intuitions c'est tellement important. Je pense aussi que parfois quand le contact il passe pas, faut pas forcer, même si c'est des gens où parfois t'as toujours rêvé de traîner avec eux, où tu trouves ces gens stylés. Si ça ne passe pas, ne force pas, c'est qu'il y a un signe. Et moi, à l'époque, j'avais tellement peur d'être seule aussi, c'est un vrai sujet, que je voulais absolument trouver genre une bande de copains. Et tu sais, comme dans les films, je voulais avoir cette bande de copains où tu te sens trop à l'aise, trouver genre tes meilleurs potes, etc. Et dites-vous qu'au collège, j'avais pas forcément de potes. Et un jour, on m'a proposé de traîner avec des gens, par peur d'être seule, du coup, j'ai accepté, parce que aussi, je trouvais ces gens stylés, etc. au collège à l'époque. Et dites-vous que pendant 3 mois, on m'appelait l'incruste. Oui. Et je suis restée. Enfin, excusez-moi, mais l'autoflagellation c'est interdit en fait. Avec du recul, mais j'aurais tellement préféré rester seule que de rester avec des gens qui m'appelaient l'incruste. Le collège aussi, mon dieu mais quelle phase. J'ai détesté toute ma scolarité globalement, mais alors vraiment le collège, socialement c'est tellement dur. Je pense qu'on en bave tous à cette période-là de notre vie. Bon, au final, il y a quand même un bon point à cette histoire, c'est que sur tout ce groupe de personnes, il y a 2 de ces personnes qui sont encore mes amies aujourd'hui depuis 10 ans, ce sont mes meilleures amies. Mais quand même l'expérience était pas dingue. Je crois que j'ai vraiment eu le déclic que je devais définir moi-même ma propre place et aussi mes valeurs, ce que je valais, l'estime de soi, un grand sujet, à 19 ans. Et j'en ai 22, ok? C'est énorme. En fait, il était vraiment temps de se réveiller, ma grande, au bout d'un moment, secoue-toi. Et en fait, c'est vraiment avec le Covid, quand c'est arrivé, si vous voulez, je venais tout juste d'emménager à Bordeaux, soit à 500 km de ma famille, de mes proches, donc je ne connaissais personne. Donc en plus... Et j'avais jamais été à Bordeaux de ma vie, genre vraiment, j'ai déménagé, j'ai mis les pieds là pour la première fois. J'ai découvert mon appartement le jour de mon emménagement dans celui-ci. Ça faisait beaucoup de nouveautés, t'es seule, t'es à 500 km de ta famille, tu débutes tes études supérieures dans une fac dans laquelle t'as jamais mis les pieds, ton appartement tu le découvres le jour même. Enfin ça faisait beaucoup de premières fois, et finalement je l'ai plutôt bien vécu. En plus à ce moment-là, je venais de me faire quitter, mais salement, j'étais... dépression amoureuse, la totale, vraiment la totale pour un bon début de nouvelle vie, j'ai envie de vous dire, un pas dans la vie de jeune adulte. Et donc quand je suis arrivée dans cette fac là, j'ai commencé à tisser des liens si vous voulez, d'ailleurs ça s'est assez vite fait, j'ai fait pas mal de rencontres assez chouettes. Mais quand le Covid est arrivé, on va dire que les liens n'étaient pas forcément très bien tissés, parce que ça venait de débuter, et donc d'être directement confinée et éloignée de ces gens pendant plusieurs mois, parce que du coup j'ai fait le confinement chez mes parents.
bah ça a fait que quand je suis revenue à la fac, en fait, les liens étaient complètement perdus, si vous voulez, il n'y avait plus rien. Et en plus de ça, je pense que le confinement, pour beaucoup de gens, ça a été un moment où tout le monde a un peu travaillé sur soi. En tout cas, moi, personnellement, j'ai fait une énorme rétrospective et j'ai une grosse remise en question également. Et ça a fait que j'en suis un peu sortie changée. Comme je disais, j'ai un peu appris à redéfinir autant ce que je voulais professionnellement que personnellement. Et aussi, moi, en tant que personne, ce avec quoi j'étais ok, pas ok, etc. Et du coup, ça a fait un énorme chamboulement. Et donc, quand je suis revenue, j'avais l'impression d'avoir aussi énormément mûri. Le peu de liens qui me restait avec ces gens-là, bah voilà, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens n'étaient pas du tout en adéquation avec ce à quoi moi, j'attirais ou en termes d'entente. Et encore une fois, j'avais l'impression avec ces gens-là qu'il fallait que je me force à m'intéresser à beaucoup de choses qui, en fait, peut-être n'étaient pas des choses qui, moi, m'intéressaient. Et j'étais fatiguée de devoir faire ça continuellement pour me sentir intégrée. Sauf qu'au final, c'était des gens dont j'étais jamais si proche que ça parce qu'en fait, c'était des gens qui, tout simplement, ça ne matchait pas. Et bien, vous savez quoi ? Et bien, je suis partie. Je me suis barrée. La moi petite qui avait tellement peur d'être abandonnée et d'être seule, elle a dit, mais en fait, c'est fini. Tu vas devoir te prouver que d'avoir peur qu'on t'abandonne, enfin, c'est stop, clairement. Et j'ai arrivé enfin à estimer ma valeur et à affirmer mes goûts et mes opinions. Et c'était une première et c'était tellement libérateur. Et résultat, au-delà de couper les ponts avec tous mes amis de la fac, j'ai coupé les ponts avec tous mes amis. Tous mes amis. De tout. Il y a que 3 copains d'enfance qui restent aujourd'hui dans ma vie. D'ailleurs, récemment, j'ai retrouvé la photo de mes 18 ans. On était presque une vingtaine, et bah écoutez, je suis heureuse de vous annoncer que sur cette vingtaine de personnes, la seule personne à qui je parle encore, c'est moi-même. Voilà. Et je ne regrette aucunement ce choix. Mais aucunement. Je dis pas que c'était facile, je pense qu'il y a un vrai sujet, j'aimerais d'ailleurs faire un épisode dédié à la rupture amicale. Franchement, c'est horrible, je trouve que ça fait aussi mal qu'une rupture amoureuse. Mais parfois, on s'aime trop, on se fait du mal. C'est vrai dans les relations amoureuses et dans les relations amicales aussi. Je l'ai expérimenté. Et ça fait parfois très mal, mais tu sais que c'est pour ton bien ou pour le bien de la personne qui est en face de toi. Et parfois, le compte-rendu de ça, une fois que le temps passe, c'est que c'est plutôt libérateur. Et donc, j'avais 19 ans et 3 potes. Ce qui aurait été pour la fleur d'avant clairement une phobie. Et pourtant, j'avais jamais été autant en accord avec moi-même. Parce que les seules personnes qui restaient, c'était des personnes qui étaient là pour ma juste valeur, qui étaient là parce qu'ils m'appréciaient pleinement. Et vous savez aussi ce truc de faire le test de ne pas envoyer le premier message, mais c'est véridique en fait. Parce que tu te rendras compte que même si chacun a sa vie, et je pense pas qu'il faut se parler tous les jours pour avoir une amitié soudée, chacun fonctionne différemment et les relations sont différentes, mais je pense pour autant que tes vrais amis, même si t'écrivent pas tous les jours, bah il y a ce truc de, tu prends peut-être des nouvelles ponctuellement, mais c'est des gens qui vont pleinement se consacrer à toi, qui s'intéressent pleinement à si tu vas bien ou non, qui sont là, qui te conseillent, il y a de la bienveillance. Et je trouve que c'est le plus important en fait. Je préfère avoir 3 amis comme ça qu'en avoir 15 où ce sont des relations de surface. Et ce truc de groupe où tu te rends compte qu'en fait t'es dans un groupe et tu te sens cool dans le groupe, mais qu'en fait concrètement, si tu prends les personne par personne, tu n'es proche de personne. En fait, non, tu n'es pas entouré d'amis. Tu es entouré d'un groupe dans lequel tu gravites, mais ce ne sont pas tes amis. Et d'ailleurs, ça a tellement été un changement drastique et j'étais tellement en train, moi, de me remettre en question en tant que personne, voilà, évoluer moi-même et faire évoluer mon entourage, que j'ai aussi ressenti le besoin de marquer ça physiquement. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fini par couper mes cheveux qui avaient été toute ma vie, ils avaient été super longs, mais quasiment les cheveux jusqu'au bas du dos, par un carré, sur un coup de tête. Genre vraiment, je me souviens. Une période qui était quand même pas facile, parce que je coupe beaucoup de relations, je me sens mieux, mais voilà. Et c'est un soir où j'allais dîner chez ma cousine, parce que quand j'étais à Bordeaux, j'allais très régulièrement dîner chez ma cousine qui habitait pas loin. Elle me dit un soir, elle c'est quoi, on s'est dit avec Océane, qui est la meilleure amie de ma cousine, on s'est dit que en fait les cheveux courts ça tirait trop bien, mais bon on sait que tu le feras jamais, t'as toujours les cheveux longs. Et là je la regarde, je fais, ok bah ce week-end je devais aller chez tes parents, prends-moi rendez-vous, je me coupe les cheveux. Et là elle me regarde genre, pardon, toi là tu vas te couper les cheveux au carré. Je lui dis franchement oui, je suis à un stade de ma vie où le changement ça fait du bien. Clairement, il est temps. Vas-y, fais-le. Et du coup, elle me prend le rendez-vous, mais je pense qu'elle y croyait pas trop. Parce que franchement, c'était genre impensable avant. Et donc, je prends le train. Elle m'avait pris le rendez-vous juste quand j'arrivais. Elle me récupère à la gare. Elle me dit toujours sûre. Je dis ouais, vas-y, on y va. Et donc, on arrive chez le coiffeur. Elle m'accompagne. Et je dis à la coiffeuse, vous coupez tout. Je veux les cheveux super courts. Et en fait, je pense qu'un truc qui a encore plus soutenu ma décision, même si je savais que je voulais le faire, mais qui m'a donné encore plus de courage, c'est qu'en fait, il faut savoir que je me suis coupé les cheveux un 1er octobre. Et en fait, le 1er octobre, c'est pour le cancer du sein. Et que en octobre, quand vous vous faites couper les cheveux à partir d'une certaine longueur, c'est-à-dire 15 cm, vos cheveux sont donnés pour faire des perruques aux gens qui ont le cancer. Et je crois que même si j'avais eu un coup de peur de me dire que avec la longueur de cheveux que j'avais, je pouvais permettre à des gens qui ont le cancer d'avoir une perruque pour leur aider à se sentir plus à l'aise dans leur corps, alors qu'ils vivent un moment qui est juste horrible,
mais ça m'a encore plus motivée à le faire et j'ai coupé encore plus que ce que je voulais de base parce que je voulais que la personne qui aurait mes cheveux, elle ait des cheveux longs si elle rêve d'avoir des cheveux longs et ça m'a encore plus motivée. Vraiment de me dire, ok, ben moi je me débarrasse de ces cheveux parce que j'arrive à une étape de ma vie où je sens qu'il faut que je me libère, qu'il faut que voilà, il y ait du renouveau et cette personne, je lui offre mes cheveux parce qu'elle rêve d'avoir une perruque, c'est ok. Franchement c'est ok, je te donne mes cheveux. et du coup ça m'a tellement fait de bien et ça m'a métamorphosée dans tous les sens. Et ça a encore plus soutenu, de faire ce changement physique, ça a encore plus soutenu ma décision et la direction dans laquelle j'allais, en fait, de faire péter tout mon cercle proche pour me sentir pleinement en adéquation avec les gens avec qui j'étais. Et je me suis aussi fait le constat qu'on était bien trop nombreux sur Terre pour qu'il n'y ait pas une personne qui me corresponde ici. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai fait les meilleures rencontres amicales. Car en fait, j'ai enfin rencontré des gens qui étaient alignés pleinement avec moi, avec mes centres d'intérêt. Et au lieu de vouloir me conformer aux gens que j'admirais, à qui je voulais être amie, en fait, c'était avec des gens qui étaient pleinement là pour qui j'étais. Et ça, je pense que c'est une nuance qui est vraiment importante finalement. Ce sont d'ailleurs des amis que j'ai toujours aujourd'hui alors que j'ai quitté Bordeaux pour venir à Paris. Ces amis qui viennent me rendre visite. Alors c'est con à dire, mais avoir des amis qui se déplacent pour toi, déjà c'est un premier pas. Ça fait plaisir de me dire qu'à chacun de mes anniversaires, ils viennent depuis Bordeaux pour me voir. Alors que bon, le billet, il coûte très cher. Et ça montre aussi que les gens ils tiennent à toi et qu'il faut arrêter de constamment devoir leur prouver qu'ils tiennent à toi. Parce qu'en fait, les gens qui t'aiment réellement et pour qui tu es le feront naturellement, tout simplement. Et aussi à Paris, j'ai l'impression d'avoir trouvé mes âmes sœurs. Genre c'est mes potes avec qui j'ai l'impression que mais en fait c'est moi, genre je me sens pleinement à l'aise avec eux, ils font des trucs aussi bizarres que moi. Et genre le week-end on va se balader dans des vidéoclubs et on passe des heures à discuter de films, de nos critiques sur les films, des genres de films, etc. Et je trouve ça tellement cool. Et y a rien de bizarre et je kiffe trop. Et je pense qu'en fait j'ai finalement trouvé ma place dans mes relations amicales, mais parce que j'ai su d'abord moi-même savoir ce que je voulais, savoir aussi ma valeur et que c'était ok d'affirmer mes opinions et que c'était ok de pas partager les mêmes opinions que les gens. Et qu'il n'y avait pas à se forcer à rester avec des gens, ça parce que tu les as rencontrés, quoi. On m'apprécie enfin pour mes goûts, et non pas parce que j'ai fait en sorte d'avoir les mêmes goûts que telle personne, et ça c'est déjà trop cool. Il y a quelques mois, quand j'étais encore dans mon ancienne alternance, c'était un jour où on était en réunion, et en gros, chaque collègue devait en gros définir un peu ou dire comment est-ce qu'il percevait via un personnage fictif son collègue d'à côté. Du coup, j'ai une collègue qui a dit un truc qui m'a vraiment touchée, qui a fait une comparaison qui m'a vraiment touchée. Elle a dit... En fait, Fleur, c'est Agnès dans Moi Moche et Méchant. Elle est toute petite, toute mimi quand tu la regardes, mais en fait, elle a pas peur de râler, elle a pas peur d'affirmer ce qu'elle pense et de dire quand ça va pas. Elle sait ce qu'elle veut alors qu'elle a que 22 ans, qui a fait ses débuts dans le monde professionnel et qu'au sein d'une entreprise, elle a pas peur de dire ok mais ça va pas. Et en fait, quand ça lui plaît pas, quand ça rentre pas dans ce qui est ok avec elle, elle a aucunement peur de le dire et honnêtement, c'est fort à 22 ans. Et je me suis rendu compte qu'au-delà... d'Agnès dans le travail, j'étais peut-être aussi Agnès dans mon côté, dans ma vie personnelle maintenant. C'est-à-dire qu'avant j'avais peur, et que maintenant je suis peut-être toujours toute petite et peut-être mimi d'apparence, ça c'est sympa. Et pour autant, oui, j'ai plus du tout peur d'affirmer mes opinions, et d'ailleurs j'ai plus aucun tact. C'est-à-dire que ça y est, c'est terminé le fait d'intérioriser les choses, maintenant quand j'ai un truc à dire, ça sort. D'ailleurs, il y a peut-être un grand manque de tact chez moi, ça donne lieu à des situations assez cocasses, peut-être qu'un jour je vous raconterai. Des histoires de dates assez drôles, mais quand j'ai un truc à dire, je le dis, ça me libère et c'est tellement agréable comme sentiment. Je conclurai donc cet épisode sur « Je suis petite, mais maintenant je prends de la place, ou du moins je prends la place que je mérite et dont j'ai besoin ». Et je vous souhaite de faire la même chose, et si vous avez besoin de faire une purge de votre entourage pour en avoir un nouveau qui soit plus sain et en accord avec qui vous êtes, mais faites-le. Regardez, j'avais peur d'être seule, d'être abandonnée, et au final c'est moi qui ai abandonné les gens pour me trouver moi-même et trouver des gens qui me correspondent pleinement, et j'ai survécu, alors qu'il y a quelques années je n'aurais pas cru. Et surtout je regrette par contre d'avoir mis autant de temps à m'en rendre compte. Et je vous dis ça de quelqu'un qui a perdu tous ses potes par choix, et j'ai aucun regret. J'espère que cet épisode il pourra vous guider si vous vous sentez parfois un petit peu seul ou entre deux chaises. Dans ce cas-là, prenez-en une autre, une juste pour vous, parce que promis, il y en a une. On est trop sur Terre pour qu'il n'y ait pas des personnes qui vous correspondent également. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me parler du coup en DM ou quoi. Si cet épisode il vous a parlé ou pour échanger, moi c'est vraiment le but de ce podcast, c'est qu'on discute ensemble. Donc envoyez-moi des messages pour qu'on en discute, ce serait avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine pro. Faites une petite place à mon podcast dans votre cœur s'il vous plaît. Et prenez soin de vous.